La gestion des déchets solides dans les grandes villes d'Afrique demeure un défi majeur pour nombre de pays. Et dans bien des cas, l'État démissionne et ce rôle est vaille que vaille joué par les organisations non gouvernementales. Pourtant, c'est d'une question de développement qu'il s'agit. C'est donc le sujet qu'il est prévu d'aborder dans l'entretien du jour. Nous aurons à parler de gestion des déchets, recyclage et rentabilité de recyclage, justement. Pour en parler avec nous déjà dans ce studio, il a nom Monsieur Eugène Acédé. Il est secrétaire général de l'organe de concertation pour la gestion des déchets dans la ville de Porto Novo. Alors Monsieur Eugène, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour madame. Alors nous sommes là justement pour parler de ce sujet-là qui préoccupe tous les peuples, je vais dire, puisque le problème est général à nombre des pays africains. Justement, ce problème, c'est la gestion des déchets. Alors justement, c'est un problème, une question de développement, comme le disait tantôt en Afrique. Système de collecte des déchets dans les grandes villes et opportunité d'un recyclage rentable. Alors vous êtes très bien placé, puisque vous faites partie d'un organe justement de concertation pour la gestion de ces déchets-là, précisément dans la ville de Porto Novo. Mais déjà, est-ce que vous pouvez, pour planter le décor, vous pouvez nous dire comment est-ce que cela peut s'expliquer qu'il y ait cette problématique qui soit générale à toutes les grandes villes de nos pays? C'est vrai, le problème des déchets se pose avec acuité. Et c'est urgent de penser à résoudre cela. Alors, en ce qui concerne la question que vous avez posée, il faut comprendre que la population s'accroît d'une façon exponentielle, disons, qui dépasse un peu les limites des choses, malgré tous les efforts qui sont faits pour limiter les choses. Mais il y a quand même à réfléchir à comment il faut résoudre ce problème-là. Alors les déchets, quand je prends par exemple la ville de Porto Novo, imaginez-vous ce que nous avons maintenant. Il n'y a pas de coin où il n'y a pas de déchets aujourd'hui. Les gens n'ont même pas là où il faut jeter, et même sur les terre-pleins centraux, il y a des déchets. C'est pour vous dire que cela se pose avec acuité la gestion des déchets. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et il faut aussi dire que malgré les efforts des uns et des autres pour arriver à régler ce problème, en commençant par les autorités et par la mairie, par les CA, qui font un effort considérable, qui imaginent des solutions, on n'arrive pas à gérer parce que ça se pose avec acuité, j'avais dit. Donc, si on veut bien comprendre, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas certains accès seulement pour laisser d'autres, mais à partir de l'État. Ça concerne le pouvoir public, ça concerne les populations même. Et je peux vous dire que c'est une question de santé aussi. Parce Absolument. Que quand vous vivez avec des déchets, imaginez-vous, ça se décompose. Et quand ça se décompose, il y a des bactéries, il y a tout. Donc c'est pour vous dire qu'en gros, il faut comprendre que la question de gestion des déchets est primordiale pour le développement. C'est très important. Alors c'est très important, vous l'avez dit tantôt, il y a que la population s'accroît de façon démesurée peut-être ou à une vitesse un peu trop grande, mais quelque part on doit le savoir, partout où il y a les hommes, eh bien il y a des déchets. Est-ce que c'est pas une question d'organisation même de la part des autorités? Parce que de toute façon on n'a pas, est-ce qu'on a un système bien organisé au niveau de nos États pour la gestion de ces déchets-là? Généralement, ça ne se voit pas. Hein. Ce sont les privés qui s'arrogent ce secteur-là. Ou peut-être que je ne vois pas bien. Oui, vous avez raison. Mais il faut comprendre que l'État avait fait des efforts. Si vous vous souvenez, en temps, il y avait la voirie. Et dans la voirie, au sein du service de la voirie, il y avait cette entité-là qui s'occupait de la gestion des déchets. Mais dans nos pays africains, cela a toujours été ce que c'est. La gestion même de la chose publique, ça ne répond pas. Donc, qu'est-ce qui est devenu la voirie entre-temps? Bon, la voirie, on ne voit plus la voirie. On ne voit plus la voirie. Et c'est pourquoi ça a donné l'opportunité à certaines personnes de démarrer cette activité
qui est devenue activité génératrice de revenus et qui nourrit son homme aujourd'hui. Absolument, nous allons y arriver. Oui. Mais à supposer qu'il n'y ait pas ces petites organisations-là, ces petites entreprises, ces petites ONG, comment est-ce que les ordures ménagères, ou plutôt les déchets simplement, seraient gérés? Parce que même si les ménages ont bien la volonté de ne pas jeter ces ordures-là sur les terre-pleins centraux, eh bien, ici, il n'y a pas d'ONG, d'organisation qui passe chercher les ordures, même si c'est payant, ce service. Comment est-ce que vous voulez que ces ménages-là s'arrangent avec les déchets? Ça va être complètement difficile. Je vais vous donner un exemple. Il y a des habitations à Porto-Novo qui sont au bord des terre-pleins centraux, on en a parlé. Il y en a qui sont au bord du fleuve. Ceux-là jettent dans les fleuves, directement dans les fleuves, avec les conséquences qu'il y a. Il y en a qui jettent à côté de leur maison, qui créent des dépotoirs qu'on appelle des dépotoirs sauvages. Et tout ça, c'est des risques de maladie. Alors, l'État doit faire un effort, le pouvoir décentralisé doit faire un effort pour remédier à tout cela. Et c'est pourquoi le projet PUGEMU est arrivé pour dire qu'il faut réorganiser un peu ce secteur. Et la réorganisation de ce secteur a donné les résultats suivants. Et les 5 villes du Grand Nokoué ont été subdivisées en secteurs. Et ces secteurs sont patronnés par des GIE, des groupements d'intérêt économique qui sont composés de PME, de petites entreprises de pré-collecte. C'était des associations qui sont reconverties, disons, en PME. Et ça, sont plus organisés pour que le travail soit mieux fait. Et chacun est dans un secteur donné pour qu'il y ait plus de contrôle. Là, ça commence à aller. Mais, malgré ça, les populations, vous savez, s'il faut payer 1000 francs, 1500, 2000 francs des fois, ou 3000 francs des fois, selon la quantité de déchets que vous produisez, les gens sont incapables de le faire et préfèrent aller dans les bas-fonds ou sur les terre-pleins centraux ou créer des dépotoirs sauvages. Voilà une difficulté ou des difficultés auxquelles les PME sont confrontées. Et c'est ça qui fait qu'on ne voit pas l'efficacité du travail qui se fait. Et je vais vous dire, vous prenez Porto-Novo, il y a une 60aine de PME à Porto-Novo qui s'adonnent. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'un travail est fait. Mais même ces PME-là, à supposer que ces PME s'en vont collecter ces déchets, où est-ce que ces PME ont à aller déposer ces déchets? Il ne suffit pas d'aller les collecter de maison en maison, mais est-ce qu'il y a un site préparé pour? Très belle question. Disons que jusqu'au jour où je vous parle, ça se jette dans les bas-fonds et des déchets sont toujours dans les anciens endroits prévus par les ONG elles-mêmes et les PME elles-mêmes. Mais il faut dire qu'avec le projet PUGEMU, il y a eu la construction de dépotoirs. Et il y a eu des camions en pyrole qui sont donnés. Mais ce n'est pas encore fonctionnel malgré qu'il y a eu... Depuis des années, le projet est fini, non, je crois, non? Oui, le projet est fini, mais vous savez, il y a toujours du retard dans les choses. Mais c'est maintenant, depuis quelques mois, qu'il semble avoir un nouveau départ pour une meilleure gestion de ces déchets-là. Alors, il y a des sites qui sont prévus, et à part les dépotoirs qui seront fonctionnels avec des bacs, des camions, on va les enlever et les amener dans les dépotoirs de Tacon, par exemple, qui est vers Sakété, et autres dépotoirs qui est vers Ouessé. Donc, ça va être des dépotoirs qui vont essayer de gérer définitivement ces déchets-là. Donc, voilà ce à quoi on s'attend. Je crois que le projet là va démarrer très bientôt, d'ici quelques mois. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'État a pris en charge maintenant par un autre organisme la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Bien sûr. Voilà. Et ça va donner un plus et plus renforcer maintenant l'obligation à chaque ménage de faire collecter ces déchets, puisque toutes les PME seront mises à contribution et seront obligées de collecter chez tout le monde. Ce qui veut dire que les villes seront un peu plus propres
la gestion des déchets sera plus radicalisée et plus, disons, visible. Parce que maintenant, on ne sent pas que quelque chose est fait. C'est ça. Alors, Monsieur Eugène Assédé, vous l'avez dit tout à l'heure, les ménages doivent débourser jusqu'à parfois 2000 francs CFA par mois, peut-être, je suppose, pour se faire collecter leurs déchets. Alors, justement, est-ce que c'est pas assez cher? Ailleurs, on voit les gens acheter ces déchets plutôt chez les ménages. Bien sûr. Puisque les déchets, c'est aussi de l'or. Oui. Il faut comprendre. Quand est-ce qu'on va en arriver là? Il faut comprendre que d'abord, le Bénin, avec le pouvoir d'achat, c'est difficile pour les gens parce que vous allez quelque part, des ménages vont payer 500 francs, 1000 francs, 1500, ça dépend. Mais nous sommes heureux d'être en partenariat avec l'ONG Gbobeto qui veut, pour une première fois dans la ville de Porto-Novo, va conduit un projet de valorisation des déchets. Gbobeto, ça veut dire ramasseur d'ordures. Ah oui, en langue vernaculaire. Voilà. Voilà. Mais je suis sûr que c'est un coup de pouce et pour les ménages et pour les structures de pré-collecte et même pour les autorités. Parce que vous amenez votre déchet au centre pour qu'on trie et pour qu'on presse, on vous paye. Ce sera acheté. Et comme ça, c'est pour donner un plus à la motivation des ménages à d'abord trier leurs déchets et les amener au centre de traitement pour qu'on puisse valoriser cela. Avec les déchets, on peut faire beaucoup de choses. Et l'ONG Gbobeto est prête pour la ville de Porto-Novo à faire quelque chose comme un exemple qui sera valorisé dans d'autres communes. Est-ce que c'est une manière de dire que, c'est-à-dire le recyclage va maintenant nous conduire à un développement communautaire puisque ça va faire travailler des autochtones, des bonnes femmes peut-être qui vont être mises à contribution pour le tri des ordures, les traitements des ordures et pourquoi pas la transformation de ces ordures-là en des dérivés qui seront réutilisés? Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Les ordures, c'est de l'argent. Bien sûr. Sur toute la ligne, c'est de l'argent. Et ce que vous croyez que c'est un déchet, c'est de l'argent pour l'autre. À plus forte raison, vous allez sur le dépotoir, je donne un exemple. Vous allez sur le dépotoir de Topota, par exemple, vous verrez des bonnes femmes en train de ramasser, de récupérer des déchets, beaucoup de choses. Et quand elles récupèrent, elles lavent, elles font le tri, elles exportent ça, elles vendent au marché et on les réutilise. Il y en a plein. Et ça nourrit son homme. Il y en a qui ne vivent que de ça. Et du matin au soir, vous les verrez sur les dépotoirs en train de trier, en train de collecter, en train de récurer. Et en fin de compte, vous les verrez avec de jolies pailles le dimanche, aller sur les fêtes. Et vous les verrez avec un vélo, de belles chaussures. Et qu'est-ce qui a donné ça? Ce sont les ordures. Les déchets de certains. Les déchets de qui ont fait la richesse d'autres. Oui. Alors, merci beaucoup, Monsieur Eugène Assédé. Le temps ne nous suffit pas. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet qui ne tarit pas donc d'angle de traitement, justement. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'organe de concertation pour la gestion des déchets dans la ville de Porto-Novo. Avec vous, nous avons parlé de développement en Afrique, système de collecte des déchets dans les grandes villes et opportunités dans recyclage rentable. Merci encore une fois. Merci. C'est donc la fin de votre entretien du jour. Ravi de vous l'avoir présenté. Alors là, nous allons, avant de finir, partir sur, bien sûr, une citation de Philippe Saint-Marc. L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Alors, à bientôt.